J'ai une formation d'ingénieur en biotechnologie. J'ai commencé chez CGI en bénéficiant d'une formation en informatique assez exhaustive qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier. Et puis ensuite, j'ai suivi le parcours assez classique. J'ai commencé par le développement, puis j'ai été consultante, directrice, VP. Et aujourd'hui, je suis en charge d'un secteur de près de 200 personnes qui couvre les ministères régaliens, les industriels de l'aéro, de la défense et de l'automotive à Paris. Il y a une étude qui est sortie fin 2021 qui montre que 85% des personnes interrogées trouvent que le secteur de l'IT et de la tech est un secteur avec beaucoup de potentiel, mais est un secteur très teinté masculin. Et dans le même temps, quand on interroge les parents de jeunes enfants, 40% d'entre eux projettent leur fils dans la filière IT et tech pour seulement 20% des parents de petites filles. Donc oui, il y a encore des préjugés, oui, il y a encore des stéréotypes en la matière, mais en fait, ces stéréotypes et ces préjugés, pour moi, ils sont partout, y compris chez les femmes elles-mêmes. Cependant, depuis que j'ai commencé à travailler dans les années 2000, je vois une nette évolution en la matière. À l'époque, quand je travaillais en entreprise, les remarques sexistes n'avaient pas forcément l'air de choquer grand monde, ce qui est fort heureusement plus le cas aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est vraiment lié à tout le travail de communication qui est fait dans les entreprises, en particulier chez CGI, sur la diversité, la mixité, l'inclusion, qui portent vraiment leurs fruits aujourd'hui et c'est très important. Et puis j'observe aussi une évolution générationnelle. J'ai le sentiment que les jeunes d'aujourd'hui sont moins attachés à ces sujets de stéréotypes de genre. Et puis ça témoigne aussi d'une évolution de la société où bon, voilà, aujourd'hui dans les foyers, les hommes et les femmes se partagent les tâches, etc. Et donc ça contribue aussi à faire avancer les choses dans le bon sens. Je me suis questionnée sur mon équilibre vie pro, vie perso à la naissance de mes enfants. En particulier avec le sujet du congé maternité, quand est-ce que j'allais revenir, est-ce que j'allais être placardisée ou non, comment j'allais concilier ma vie de mère de famille avec une progression de carrière que je souhaitais encore dynamique. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de craintes qui se sont posées à ce moment-là, mais j'ai toujours trouvé chez CGI un environnement très bienveillant et plutôt positif en la matière. Et en l'occurrence, quand je suis rentrée de mon deuxième congé maternité, j'étais déjà directrice, j'étais en charge d'une équipe d'une vingtaine de personnes, de clients, mais j'ai demandé à passer à 90% pour pouvoir concilier mon équilibre vie pro, vie perso. C'est ce dont j'avais besoin à l'époque et c'est là que j'ai vu que chez CGI, on s'attachait à prendre en compte la situation personnelle de chacun et j'ai trouvé ça très important, on m'a fait confiance, jamais on ne m'a fait douter du fait que je n'allais pas y arriver, que je n'allais pas continuer à avoir un bon niveau de performance et j'ai trouvé ça extrêmement positif et rassurant dans ma carrière. J'observe que ces craintes et ces questionnements sont partagés par d'autres femmes, je les retrouve dans mes équipes et je pense que c'est important que le management et l'entreprise continuent à communiquer de façon positive sur ces sujets. Et puis je crois aussi beaucoup dans l'exemplarité. Et moi, quand j'ai commencé ma carrière, je n'avais pas vraiment de rôle modèle dans lesquels me projeter ou des exemples auxquels me raccrocher. Et c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui pour partager mon retour d'expérience, montrer qu'un chemin est possible et leur donner confiance.